Hey, bonjour. Ça faisait longtemps. Ah, tu t'ennuieras pas de moi, toi. Ah, ici, on a un album de Revenge. C'est Behold Total Rejection. Encore un groupe qui est comme Berit, un peu euh, dans la zone war metal. Fait que c'est un peu dans cette lignée-là, blast beat quand même. Beaucoup d'intensité là-dedans. Fait que j'en ai plusieurs de Revenge, mais ça fait partie des groupes tellement des fois que ça copie un peu le style de Berit. Je suis comme, ouais. Berit a vraiment parti un style à eux autres mêmes. Fait que, quand même content de l'avoir dans ma collection. C'est vraiment de qualité. Le Digipack est de qualité. La musique est quand même de qualité aussi pour du copiage de Berit. Puis, c'est ça, tu sais, le bootlet fait genre 28 pages. Très, très condensé. Ici, on a Finsterfrost. Finsterfrost avec Match Ditch Frey. Un album de Viking Metal. Les autres, je les connaissais par rapport à. Ils font. C'est très festif, là, tu sais, comme musique. T'as souvent un accordéon qui joue, puis ils sont beaucoup dans le groupe, tu sais, ils sont genre 7-8, là. Fait que. Un album plus mature que les précédents. Un petit peu plus dark, mais ils ont. Des fois, là, tu sais, tu finis l'album avec une tune qui dure genre 26 minutes, là. Fait que c'est de la qualité audio. C'est sûr que c'est un band qui sonne très bien côté studio. Fait que ça ressemble à ça c'est festif et joyeux, un peu moins sur celle-là. On va aller dans des albums que j'appelle ésotériques. Ici, on a Deathspell Omega. Je le replace tout de suite. Drukt. Fait que c'est ça. J'avais fait un petit review rapide de l'album d'avant. Euh, Aussi pour l'album qui s'en vient. C'est la même chose. J'appelle ça des bands ésotériques, un peu comme justement l'album de Mayhem Ésotérique Warfare. Là. Quand ça s'en va un peu dans tribal, ou je sais pas comment l'expliquer, mais tu connais l'album. Quand ça s'en va un peu moins dans le black metal, ça va. C'est beaucoup moins pour moi. Puis c'est la même chose avec un groupe que j'ai ici, Evangelist Entrail to the Void of Bliss. Cet album-là, Evangelist, qui eux autres font encore pire, c'est vraiment ésotérique à fond. Beaucoup moins ma tasse de thé. Donc, c'est ça, je parlerai pas longtemps de cet album-là parce que c'est. J'ai même pas le goût d'aller élaborer un peu le côté ésotérique. C'est quelque chose qui est moins ma tasse de thé. En parlant d'ésotérique encore, on a Bluetooth Nord avec l'album de Desanctification. Fait qu'encore là, Bluetooth Nord, euh, des fois, ils nous pondent des albums de black metal vraiment écœurants, là, c'est vraiment des masterpieces. Puis ils ont tendance à peut-être sortir un album. C'est un peu un groupe caméléon, hein. Ils ont deux, trois styles, puis ils alternent. Puis c'est ça, c'est vraiment leur petit côté ésotérique que j'aime vraiment beaucoup moins, mais ça va rejoindre un public cible qui est pas moi. Donc c'est pour ça que je passe vite sur ces albums-là. Ici, on a Bethlehem, album éponyme, Bethlehem. Encore là, on a perdu leur membre fondateur, le seul membre fondateur qui restait dans le groupe, un groupe de suicidal black metal. Si tu connais pas, surtout cet album-là, ça vaut vraiment la peine de plonger là-dedans avec un chanteur un peu trisomique. Là. Je sais pas comment l'expliquer. Là. C'est vraiment genre le thème numéro un de cette band-là, c'est santé mentale. Là. Fait que c'est un band que j'adore, mais des fois qui touche à plusieurs atmosphères. Dans d'autres albums, ils sont plus gothiques. Dans d'autres albums, ils sont plus électroniques, un peu bizarres. Dans celle-là, c'est purement black metal et maladies mentales. Là. C'est vraiment. Moi, là, des chanteurs qui pètent la coche, j'adore ça. Fait qu'on y va tout de suite avec Nargaroth. Nargaroth, dans celui-là, c'est une collaboration avec un autre artiste que je n'ai pas le nom, Niche, ou bref. C'est ça, donc,
c'est quand même du plus récent Nargaroth. Donc, cet album-là est beaucoup plus orienté ambiant, quoique il y a quelques chansons qu'on pourrait appeler, je veux pas dire black metal, mais disons plus ou moins atmosphérique black metal. Les tempos sont très lents comparativement à Nargaroth. Même si Nargaroth, on les connaît sur le raw black metal, disons que je pense qu'il a voulu sortir un peu de sa sphère de confort. Il y a toute une petite chanson qui est un petit peu black and roll, puis tout ça. Ça se retrouve pas là-dessus. C'est vraiment 90% ambiant, puis un petit peu d'atmosphérique black metal, très tempo, très lent. Et aussi un autre Nargaroth aussi plus récent. Lui, c'est malheureusement, on reconnaît tout de Nargaroth sur cet album-là, mais surtout la première chanson, il y a des riffs un peu que moi je trouve joyeux, sans nécessairement aller dans le polka metal. Je trouve que ça fait un peu bizarre pour Nargaroth. Donc la première moitié de l'album, je l'aime un peu moins. La deuxième partie, j'ai vraiment adoré. Il y a une grosse tune avec un gros blast beat. On reconnaît là, le côté Nargaroth vraiment agressant. Fait que c'est quand même un bon album, mais les riffs, des fois, on se questionne là, un peu. Fait que ça ressemble à ça ma sélection d'aujourd'hui. De suite au prochain numéro.